Ce que l'on retiendra de l'année 2020, c'est certainement la crise sanitaire du Covid-19 qui a fait des centaines de milliers de morts à travers le monde et a obligé les lieux de culte à fermer les portes. En Côte d'Ivoire, les tensions politiques ont également émaillé la vie de l'Église. Mais face à tous ces défis, l'Église, notamment l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale, a su se réinventer pour poursuivre sa mission de salut des âmes à travers l'expansion de l'Évangile de Christ. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale Flashback sur l'année 2020. 2020, une année difficile pour l'Église, mais qui ne l'aura pas empêché de poursuivre sa marche. Pour ce flashback, nous aurons avec nous plusieurs invités qui vont se succéder. Mais pour la première partie de l'émission, nous avons avec nous l'apôtre Annie Toussaint. Il est vice-président chargé de la coordination générale des champs de mission au niveau de l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Bonjour apôtre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également avec nous le prophète Yann Aaron Gossé, fondateur du ministère Impact de l'Évangile de Lumière. Bonjour prophète. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. Nous allons aborder ce flashback par le chapitre de la crise sanitaire. Une crise sanitaire qui s'est annoncée dès le début de l'année 2020, notamment dès le mois de février et de mars. Au niveau des différentes églises qui composent le corps de Christ en Côte d'Ivoire, comment est-ce que la nouvelle de la crise sanitaire et les différentes restrictions qui l'accompagnent ont été accueillies? Bon, merci beaucoup. Je crois qu'au niveau de l'Église baptiste de mission internationale, nous avons été touchés par cette pandémie. Touchés dans le sens que depuis le 11 mars 2020, lorsque les premiers cas ont été, n'est-ce pas, dénoncés ou découverts au niveau de la Côte d'Ivoire, aussitôt, notre père spirituel, le révérend docteur Dion, nous a donc convoqué à une réunion extraordinaire, les membres du conseil, les pasteurs des régions, pour nous donner les directives qu'il faut, puisque à cette date-là, bien précis, l'État de Côte d'Ivoire avait demandé à ce que les lieux de spectacle, les lieux publics soient fermés. Donc toutes les mesures sanitaires devaient être observées. Donc à ce niveau, nous avons donc pris la mesure d'amener donc nos églises à fonctionner en cellules de prière, donc en églises de maison. Mais ça a été tout de même un moment difficile pour l'Église. Ça a été vraiment difficile pour l'Église parce que les gens étaient habitués à se retrouver en grand nombre dans le temple. Mais avec l'inspiration que notre Père nous a donnée, donc que nous exercions d'habitude à l'église de maison, nous avons donc intensifié nos activités dans ce domaine-là pour que, effectivement, qu'on se retrouve, l'église se retrouve dans les temples, qu'on se retrouve en petits groupes, n'est-ce pas, dans les églises de maison. Il fallait donc réorganiser le système pour que, là, il fallait demander des domaines chez des frères, chez des sœurs supplémentaires pour que, effectivement, l'église soit répartie en petits groupes. Et c'est ce qui a été fait tant au niveau de la Côte d'Ivoire qu'au niveau de l'extérieur. Merci, apôtre. Prophète, au niveau du ministère Impact de l'Évangile de Lumière, comment est-ce que le culte se faisait avant la crise et comment est-ce que l'Église s'est adaptée à la crise sanitaire? Que Dieu vous bénisse. Effectivement, nous avons l'habitude de travailler avec des programmes plein air. Voilà. Donc nous sommes en plein air avec les chaises, nous travaillons. Ça a été vraiment difficile pour nous. La nouvelle est venue comme un choc. Nous devions arrêter puisque le gouvernement, comme tout à l'heure l'homme de Dieu l'a dit, avait demandé à ce qu'il n'y ait plus de rassemblement populaire. Voilà. Du coup, nous, on a dû fonctionner aussi de différentes manières. Voilà. Et comme nous sommes un jeune ministère naissant, voilà, je procédais par appel et je rendais visite souvent aux frères. Voilà. Et je leur demandais s'il y a des communautés tout près de chez eux, voilà, qu'ils se rendent là pour faire les cultes aussi en cellules, voilà, la communauté qui s'était subdivisée. Voilà. Donc nous fonctionnons en ministère pour nous. Donc ça a été un peu difficile. Ils ont rejoint certaines communautés et je leur rendais souvent visite à la maison aussi pour prier avec eux. Vraiment, c'était un moment pénible. Est-ce que ça n'a pas été un moment qui a rendu le travail du prophète difficile
ça a été difficile. Des fidèles. Oui, ça a été difficile, effectivement, ça a été difficile. Mais vous savez, comme je l'ai dit tantôt, par le coup de fil, par Internet, nous avons pu aussi les entretenir. Voilà, les entretenir, c'était une visite par moment. Voilà, donc c'était pas toutefois facile, mais comme vous l'avez dit dans votre approche, nous avons pu nous réinventer aussi à notre niveau pour pouvoir maintenir la flamme. Donc voici un peu ce que nous avons pu faire pour pouvoir entretenir dans ce moment difficile là les fidèles. Voilà. Alors pendant ces moments-là, quels ont été les retours que vous avez reçus de vos fidèles? Est-ce qu'ils ont subi cette période-là de façon très difficile? Est-ce qu'ils l'ont accepté? Comment est-ce qu'ils ont vécu? Oh, c'était difficile, effectivement c'était difficile. Il faut dire que c'était annoncé que leur vie de prière commençait vraiment à stagner. Voilà, étant donné que dans l'ambiance du rassemblement, il y avait une effervescence. Mais là, nous n'avions plus ce rassemblement-là. Donc vraiment, certains disaient, bon, étant seul à la maison, et puis on ne peut pas se retrouver à part les dimanches en cellule. Donc les moments de soir aussi ayant été interrompus. Donc le rythme de prière des uns et des autres étant solitaire, vraiment a commencé à stagner et baisser. Donc voici quelques signaux que nous avons reçus venant des fidèles. Voilà. Dans la vie du prophète, dans le ministère du prophète, il y a ces moments de délivrance qui nécessitent la présence. La crise sanitaire imposait la distanciation, des mesures quant au port du cache-nez. Comment s'est fait les délivrances? Bon, il faut dire que ce domaine-là a quand même pris un petit coup. Mais vous savez, dans le ministère, c'est vrai qu'on nous a demandé d'imposer les mains, nous imposerons les malades seront guéris, mais il y a aussi la déclaration d'autorité. Donc, pour des délivrances, on peut déclarer des paroles. Et vous savez, souvent, quand il y a des manifestations, bon, les frères sont obligés d'aider un peu à ce niveau-là. Mais quand c'est à la maison, c'est fait, on essaie de se discipliner aussi autant qu'on peut, voilà, pour maintenir la distanciation sociale, pour ne pas, on appelle, franchir ou enfreindre aux règles que l'État a demandées. Donc, il faut dire qu'on ne travaillait plus trop dans le domaine de la délivrance en ce moment. C'était beaucoup plus des enseignements, des exhortations. Et par moment, on pouvait déclarer des paroles aussi. Et à quelques extrêmes près, lorsqu'il y avait des manifestations d'esprit, bon, les frères étaient obligés d'aider pour maintenir la personne. Donc, c'était à des titres exceptionnels que les gens allaient au contact. Sinon, on a vraiment fait le maximum pour ne pas aller au contact avec les membres et pour respecter ce que le gouvernement a demandé. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Quand nous regardons en arrière, est-ce qu'on peut considérer la crise sanitaire comme un examen que l'Église a réussi avec brio? Ok, effectivement, ça a été une belle épreuve pour l'Église. Et je pense que ça a aidé aussi l'Église à se réinventer. Et vous avez pu le constater, on a commencé à beaucoup travailler dans le domaine des directs. Voilà, donc on a découvert d'autres pans qu'on pouvait explorer. Et voilà, ça nous a vraiment testé. Et je peux dire effectivement que l'Église a réussi son test, voilà, en sachant se réinventer pendant ce moment pénible et difficile. D'accord. Donc nous retourner vers l'apôtre Annie Toussaint. Merci. C'était un test pour l'Église. Est-ce qu'on peut dire que l'Église a réussi ce test? Effectivement, depuis la fondation donc, de notre communauté, l'Église baptiste de Mission internationale, en 1975, notre père spirituel, le révérend docteur Dion, avait déjà mis en place ce que nous appelons les églises de maison. Alors, c'est vrai que c'était y aller, mais avec la crise, il faut dire que tout le monde était donc obligé de se retrouver dans une église de maison pour recevoir l'enseignement. Et nous avons pu dénombrer plus de 15 000 lieux d'études en église de maison pour répartir le peuple, voilà, dans l'ordre de 10 à 15 et même voire 20 dans certains endroits où il fallait maintenir les lieux. Alors, lorsque nous avons vu effectivement que cela marchait, effectivement nous avons amené les ouvriers à continuer la formation. Et avec les pasteurs de continuer la formation, donc l'évangélisation se faisait maintenant dans les églises de maison, la formation aussi des nouveaux chrétiens se faisait. Et nous avons, lorsque nous sommes ressortis progressivement du confinement et les mesures étaient assouplies, effectivement nous avons procédé, n'est-ce pas, à un premier baptême qui a enregistré plus de 1160 personnes qui ont été baptisées. Voilà. Donc pour dire que c'est vrai qu'il y avait la crise, mais l'Église, les activités de l'Église ont été réadaptées, n'est-ce pas, à la mesure pour nous permettre que l'Église continue de vivre. Au point que, bon, mais
la formation des pasteurs qui était à son point d'achèvement. Il y a plus de 100 pasteurs qui sont sortis et que nous avons affectés dans les nouvelles églises locales. Il y a plus de 100 églises locales qui ont reçu des pasteurs. Voilà, les 5 autres, c'était des pasteurs des autres communautés. Donc pour dire que l'Église n'a pas baissé les bras, mais l'Église a trouvé des stratégies, n'est-ce pas, des réelles stratégies pour continuer de maintenir le réveil dans nos églises, et c'est ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Alors, au niveau de l'Église baptiste, l'Église a continué son fonctionnement, il y a des résultats qui sont patents. Est-ce que c'est facile, dans ces conditions-là, de maintenir des églises de maison? Il y a la peur de la maladie, il y a des craintes, il y a des réticences, il y a même la menace des autorités qui, à certains endroits, menaçaient de fermer les maisons des particuliers. Oui. Est-ce que c'était facile de faire accepter? Non, ça n'a pas été facile, mais nous avons effectivement amené nos fidèles à être disciplinés. Donc, dans chaque lieu de culte que nous appelons les églises des maisons, il y avait, comme on appelle, l'observance des mesures sanitaires, la distanciation, donc les chambres, comme on appelle, les salons étaient réaménagés à propos, et même les lavages de mains étaient exigés, le port de voile, le port de masque plutôt, était donc exigé par chaque fidèle pour que, effectivement, nous nous retrouvons en petits groupes pour, effectivement, donner le message. Mais ce que je voudrais aussi relever pour dire que la radio Chandelier aussi a joué un grand rôle, c'est-à-dire que chaque dimanche, nous donnions les messages et nous écoutions aussi le message de notre père spirituel qui allait un peu partout et nous le relayons effectivement par les questionneurs que j'appelais pour qu'ils soient orientés. Donc ceux qui n'avaient pas, qui n'étaient pas disposés pour aller dans un lieu de culte en église de maison, suivaient effectivement le message chez eux et ça a permis que la chaleur spirituelle continue jusqu'à ce que effectivement les choses s'améliorent. Merci apôtre. Prophète, aujourd'hui avec de la distance, comment est-ce que nous pouvons qualifier cette période de crise sanitaire? Est-ce que ce n'était pas bienvenu pour que les chrétiens puissent vivre de près toutes ces conditions, tous ces événements qui sont annoncés par la Bible pour la fin des temps? Effectivement, on a l'habitude d'entendre qu'il y a quelque chose, malheur est bon. Et je peux dire que ça a été vraiment un moment pour que nous puissions nous-mêmes aussi prendre nos dispositions, voir à quel niveau nous étions réellement prêts à faire face à tout éventuel problème mondial, puisque l'Église est dans le monde. Et donc vraiment, effectivement, nous avons pris la première test, et ça a été une réussite. Je pense que l'Église a su faire face, l'Église a su se réinventer, l'Église a su savoir comment se placer. Donc nous avons travaillé et je pense que nous avons appris beaucoup dans ce moment. Vous avez l'impression en tant que leader d'église que ça a favorisé un renouvellement du zèle au niveau des chrétiens? Tout à fait, juste après la reprise, c'est-à-dire qu'on a permis qu'on puisse se reprendre, on a vu le zèle de plusieurs personnes qui désiraient, qui avaient soif, qui disaient vraiment on a duré à la maison, on a duré dans ce confinement, dans cette manière de procéder nouvelle. Vraiment, on est heureux de retrouver l'assemblée, la communion fraternelle comme avant. Et vraiment, je pense que ça a donné beaucoup de baume au cœur des fidèles qui étaient heureux de reprendre les cultes comme avant. On va dire comme ça. Donc, merci. Apôtre, la crise sanitaire du Covid-19 a-t-elle permis à l'Église de renouveler son zèle? Oui, pour dire qu'effectivement l'Église a travaillé, mais seulement il y a eu quelques perturbations dans nos voyages missionnaires et dans les activités même locales, à savoir la Pâque, a été cette année, l'année 2020, donc a été donc accouplée à la Pentecôte. Voilà, pour dire que lorsque nous sortions progressivement, effectivement, notre père spirituel a donné les directives qu'il fallait pour que la Pâque et la Pentecôte soient couplées dans le mois de juin. Et c'est ce que nous avons fait. Pour ce qui concerne les voyages extérieurs, bon, nous les avons fait sur soi, compte tenu effectivement au niveau de l'Europe, l'Amérique et le Canada étaient beaucoup touchés. Donc nos représentants ont bien voulu que nous restions en place et que notre père spirituel reste en place. Et c'est ce qui a été fait pour effectivement projeter cela pour les années à venir. Et à part ces quelques perturbations, nous disons que nous les avons encouragés à travailler, eux qui sont sur place,
ils ont travaillé pour dire qu'effectivement, il y a eu des perturbations, mais nous avons redoublé des stratégies sur l'inspiration du Saint-Esprit pour effectivement reprendre les activités en main dans les deux derniers trimestres de l'année 2020. Et par la grâce de Dieu, tout se passe bien au niveau des réglementations de mission internationale. Après, vous parlez tantôt des fêtes chrétiennes, la Pâque et la Pentecôte. Oui. En Côte d'Ivoire et sur le continent africain de façon générale, la situation était plus ou moins maîtrisée, mais ce n'était pas le cas au niveau de l'Europe et de l'Amérique. Sur ces deux continents, comment est-ce que les chrétiens ont célébré ces fêtes? Oui, bon, mais la fête a été célébrée, comme je le disais tantôt, mais en ligne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu se retrouver dans un seul endroit. Voilà. Donc chaque famille, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, au Canada, chacun était chez lui avec sa famille et le pasteur, donc l'apôtre, donnait le message d'orientation et chacun a fêté donc la Pâque chez soi. Voilà. Voilà comment c'était passé au niveau de ceux qui sont à l'extérieur, hors de l'Afrique. Pour ceux qui sont en Afrique, où il y avait les choses étaient allégées, effectivement ils se sont retrouvés, à part quelques pays tels que la Guinée, et au Maroc, et la Tunisie, tout ça, où les choses étaient beaucoup intensifiées. Donc eux, ils ont célébré la Pâque dans les maisons. Voilà. Vous faites au niveau du ministère Impact de l'Évangile de Lumière, la Pâque, comment est-ce que vous l'avez célébrée? Nous l'avons bien célébré à la maison. Voilà, la maison a essayé de donner aussi un message en ligne, voilà, puisque nous ne pouvions pas nous retrouver. Voilà, donc nous avons célébré la Pâque à la maison, un peu comme au temps d'Israël à Goshen, voilà, où la mort avait été relâchée dans le pays et chacun est resté chez soi pour manger la Pâque, l'agneau. Voilà, donc voici comment nous avons procédé. Puis un message a été donné aux frères qui me suivent sur Facebook Live pour les encourager. Voilà, puis nous avons fait. Chacun est resté chez lui. Merci apôtre. Au cours de l'année 2020, en Côte d'Ivoire plus précisément, il y a eu des tensions politiques qui ont fini par avoir des répercussions sur l'Église évangélique notamment. Comment est-ce que l'Église a vécu cette période de tensions politiques, cette dissension politique? Bon, mais à ce niveau, au niveau des événements politiques, l'Église a donc préparé aussi les fidèles à ne pas se mêler à tout ce qui est politique et politicien, et en sorte que chacun est libre de voter qui il veut. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de faire passer un politicien du haut de l'autel ou même un pasteur s'ériger à un parti politique pour des références. Non, nous avons amené nos pasteurs à être neutres et amener le peuple, n'est-ce pas, à aller voter leur candidat de choix. Voilà, donc à ce niveau, les dispositions ont été prises aussi pour que les choses se passent très bien. Mais effectivement, chemin faisant, il y a eu des perturbations. Il y a eu, à la suite des mots d'ordre des partis politiques, dans certaines régions, nos églises ont été touchées. À savoir la région de Daoukro, nos églises de Daoukro, puisqu'ils font partie de la population, il y a eu des perturbations, donc plusieurs ont quitté la ville, allaient se réfugier dans les villages. Et au niveau de Imbato, c'est la même chose, au niveau de Bonois, au niveau de Dabou, de Diokwe, au niveau de la région de Gaïmois et particulièrement le village de Teiri, qui a été touché en plein fouet ou qui a été vidé de sa population. Nos églises, étant, eux aussi sont membres de la population, membres du village, plus ont fui pour effectivement se réfugier dans les villages voisins. Merci. Voilà un peu comment laisser les choses passer. Le temps que nous revenons sur votre déplacement à Teiri, nous allons demander au prophète, avant le déplacement à Teiri, comment est-ce que déjà, au niveau de votre église, vous avez vécu les dissensions politiques? Est-ce que cela se ressentait au sein de l'église? Non, pas du tout, parce que nous avons pour habitude de laisser l'œuvre de Dieu loin de ces affaires de politique politicienne. Chacun a naturellement le droit, voilà, comme lui exige la Constitution, de choisir un candidat. Et nous n'avons pas donné de mot particulier concernant les élections. Nous avons seulement, par expérience, demandé à ce qu'on puisse prier pour qu'il y ait des élections apaisées, qui se passent bien. Voilà, donc voici la ligne de conduite que nous avons pu maintenir. Voilà, donc je pense que voici un peu ce que nous avons fait.
Alors, pour information pour ceux qui nous suivent, je voudrais rappeler que vous revenez de Théhéri, c'est une localité du centre-ouest de la Côte d'Ivoire qui a subi les violences politiques. Vous venez de ce village où l'Église a aussi payé un lot tribut. Je suppose que lorsque vous êtes arrivé à Théhéri et que vous avez vu les images de l'Église, des frères et sœurs qui ont été victimes de ces violences-là, ça vous a touché, ça vous a fait quelque chose? Oui, effectivement. Quels étaient vos sentiments à ce moment-là? Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse et vraiment, quand j'ai vu, effectivement, c'était des personnes que je connais comme chrétiennes, des personnes chrétiennes, bon, j'ai eu vraiment beaucoup de désolation. Et franchement, il faut dire que on aurait pu ne pas en arriver jusque-là. Mais il faut dire vraiment que les connaissants chrétiens, il y avait quand même une petite lueur dans le fond aussi, dans le cœur. Voilà, voici un peu le constat que j'ai pu faire sur les personnes chrétiennes que je connais. Mais vraiment, j'ai été animé d'un vrai sentiment de tristesse. Voilà. Merci, apôtre. Apôtre, ce voyage sur Théhéri était votre initiative avec l'association des hommes de Dieu, serviteurs de Dieu originaires de ce village. Alors, qu'est-ce qui a pu faire que l'Église se soit retrouvée mêlée à des violences politiques? Bon, mais nous ne disons pas que l'Église a été mêlée aux violences. C'est-à-dire l'Église a été victime. Victime puisque lorsque il y a eu les attaques au départ, hein, il y a eu les attaques de nos frères. Les attaques intercommunautaires. Ouais, l'intercommunautaire, donc. Alors, l'Église, en tant qu'individu, n'est-ce pas, bon, il fallait se sauver. Voilà, il fallait se sauver. Les maisons pastorales ont été visitées. Bon, à part les temples. Les maisons pastorales ont été attaquées ou visitées? Non, visitées par ces individus. Voilà. Même l'un de nos pasteurs a été touché. Un fidèle a eu, n'est-ce pas, des membres arrachés. Avant de revenir sur le bilan, est-ce que l'Église, en tant que lieu de culte, a été visée directement? Non, l'Église, en tant que lieu de culte, n'a pas été touchée. Et comme lorsque nous sommes arrivés, selon les témoignages que nous avons recueillis, on disait que non, nous n'avons pas affaire aux lieux de culte. Voilà, donc ils n'ont pas touché les lieux de culte. Seulement c'est les pasteurs, les hommes de Dieu et les fidèles qui effectivement qui habitaient avec leurs parents, c'est ceux-là qui ont connu ces violences-là. Alors quel est le bilan aujourd'hui au niveau de Théhéri? Au niveau de Théhéri, il faut dire que selon les rapports que nous avons reçus, nous avons donc recueillis auprès du secrétaire général du chef central. Bon, mais il y a eu près de 72 maisons qui ont été saccagées avec tout leur contenu. Il y a eu beaucoup de blessés, et dont plusieurs sont encore en traitement. Voilà. Le chef du village, le chef central du village a été touché. Actuellement, il poursuit sa convalescence, il est en traitement. Et lorsque nous sommes donc arrivés sur les lieux, nous avons vraiment vu comme si c'était un champ de bataille, les maisons qui ont été incendiées, totalement incendiées, et d'autres ont été totalement détruites. Bon, donc il faut dire que nous avons été beaucoup touchés, nous étions attristés, mais ça ne nous a pas, en tant que les hommes de Dieu, nous nous sommes dit qu'il fallait être au-dessus de cette mêlée, et il fallait donc avoir un message d'apaisement. Donc nous sommes allés vers nos parents bêtés donc, sous l'arbre à Palabre, donc sous leur hangar, où ils traitent toutes les affaires du village. Ils nous ont accueillis là et nous leur avons dit que nous sommes venus pour vous saluer, pour vous dire Yako, pour tout ce que nous avons appris par-ci par-là. Il fallait que nous venions sur les lieux. Après cela, avec leur permission, nous avons dit que nous allons aussi aller ce que nous appelons, le quartier que nous appelons Girabougou, voilà, où aussi les autres parents se trouvent. Nous sommes allés avec la permission de l'imam central, qui a aussi convoqué, n'est-ce pas, son conseil des différentes communautés, et nous ont reçu donc la délégation. Nous leur avons dit aussi que nous sommes venus pour leur dire Yako pour tout ce qui s'est passé dans le village. Et à ce niveau, ils ont vraiment bien accueilli nos démarches, et nous avons chargé en tant que les hommes de Dieu pour d'approcher nos parents, pour que effectivement ce rapprochement soit rétabli, pour qu'il y ait encore un mieux-être, n'est-ce pas, le bon vivre aussi encore dans le village. Alors, il y a eu Daoukro, il y a eu
Théry notamment. Est-ce que dans toutes ces localités où l'Église a été victime des violences politiques, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout est entré dans l'ordre? Par la grâce de Dieu, il faut dire qu'au niveau de Daoukro, les fidèles sont revenus, mais toujours ayant la peur dans le ventre. Voilà, ben nous les avons rassurés avec par notre représentation là-bas pour leur dire que bon, qu'ils n'ont rien à craindre, voilà, qu'ils regardent le Seigneur au contrôle de la situation. Donc plusieurs sont revenus des villages, ils ont repris les activités en ville. Il y en a de même au niveau de Bonois, au niveau de Dabou, et au niveau de Diokwe, c'est la même chose, c'est le même message que nous avons prôné partout. Alors, prophète, vous étiez également à Théry. Effectivement. Après cette mission dans cette localité particulièrement marquée, est-ce que vous avez aujourd'hui des solutions que vous proposeriez aux chrétiens pour éviter à l'avenir d'être victimes de telles tensions politiques? Le premier conseil que je peux donner aux chrétiens, c'est davantage s'approcher du Seigneur Jésus, de dédoubler des fois dans la prière, et puis d'être le conseiller des habitants du village, parce que l'Église est distinguée dans le monde. Nous ne savons pas le message du Seigneur. Donc c'est nous qui devons savoir jouer la carte de l'apaisement, de la réconciliation, de tout ce qui est cohésion sociale. Donc effectivement, c'est ce que nous avons prêché, en griffe, prêché à Théry, dit qu'il faudrait que ce soit ainsi, l'apaisement et la cohésion sociale. Donc l'Église a un rôle à jouer et c'est le conseil qu'on peut leur donner. Vraiment rester figé sur le Seigneur et puis savoir faire la part des choses dans la société. Voilà, être le conseiller des autres. Voici le conseil que je peux donner à l'Église par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà. Merci, prophète. Justement, pour éviter ce qui est arrivé, ces événements douloureux, même malheureux pour la Côte d'Ivoire, qui sont arrivés, il y a eu des actions de la part du gouvernement, notamment du Premier ministre, qui a associé l'Église protestante aux efforts de paix. Notamment, nous parlons là de la visite du Premier ministre qui a été accordée aux protestants évangéliques de Côte d'Ivoire avant les élections. Pour vous qui êtes des leaders d'église, comment est-ce que vous avez accueilli cette visite, cette marque d'attention de la part du gouvernement? Bon, mais pour nous, en tant que l'église des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, donc chapeautée par le consistoire, dont le révérend docteur Dion est le président, la visite du Premier ministre a été accueillie avec beaucoup de satisfaction. Voilà, parce que c'est la première fois qu'une haute autorité du pays vient vers l'Église pour leur dire que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vos prières et nous comptons sur vous parce que vous faites beaucoup dans le pays. Nous comptons sur vous et que le consistoire, lorsque des mots, les ordonnances ont été décrétées au niveau du gouvernement, le consistoire a relayé, n'est-ce pas, ces décisions. Et au niveau des églises, il faut dire qu'à partir de l'ordre que la décision du consistoire, bon, mais toutes les églises ont obéi. Donc il vient donc nous féliciter et nous encourager que désormais nous sommes ensemble et qu'il reste attentif à nos préoccupations et que désormais il est disponible à nous recevoir. Et tout juste après cela, effectivement, nous avons fait, il y a une deuxième réunion qui a eu lieu à la primature avec les hommes de Dieu, où là aussi, le Premier ministre, Ahmed Bakayoko aussi, a exprimé effectivement les mêmes sentiments pour dire que d'ici peu, nous allons aux élections et qu'on les appuie pour qu'effectivement il y ait l'apaisement et que vraiment il y ait la paix dans le pays. Alors, prophète, en tant que leader d'église, comment est-ce que vous avez interprété l'arrivée du Premier ministre au sein du corps protestant évangélique de Côte d'Ivoire? Ça a été une visite historique et salutaire. Vraiment, c'est le bon sentiment qui m'a animé lorsque j'ai vu cela. Je me suis dit que nous sommes considérés dans ce pays. Et ce geste-là prouve déjà que le gouvernement reconnaît l'importance et l'utilité de l'Église dans la nation. Donc le fait d'ouvrir les bras à l'Église, ça veut déjà dire qu'il y a une relation que veut entretenir ce gouvernement avec l'Église. Et vraiment, c'est salutaire. Nous avons bien accueilli cela et je crois que cela augure de bonnes choses à l'avenir. Voilà. Donc vraiment, ça m'a mis beaucoup de joie dans le cœur. Voilà. C'était la première fois qu'un Premier ministre ivoirien rendait visite à la communauté protestante évangélique. Selon vous, qu'est-ce qui
a fait que durant toutes ces années, depuis la cession de l'indépendance, qu'un Premier ministre ne soit pas venu vers les protestants évangéliques? Bon, selon moi, qu'est-ce que je peux dire à ce niveau? Seulement, certainement, par conviction, peut-être, voilà, ou peut-être que ce n'était pas encore le moment. Et parce que Dieu, sachant disposer les temps et les circonstances, a permis à juger bon que ce soit maintenant. Voilà, donc je pense que si cela a été fait maintenant, nous l'accueillons comme il se doit, nous l'accueillons bien et nous bénissons Dieu pour cela. Que dans l'histoire du pays, ce soit fait maintenant, je pense que nous saluons le moment présent et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Merci, prophète. Apôtre, Yes. la visite du Premier ministre, n'était-ce pas le résultat de toutes ces actions qui ont été menées par le consistoire, puisque le consistoire a réussi à se poser comme une fêtière crédible des protestants évangéliques en Côte d'Ivoire? Bien sûr, il faut dire que c'est ce que depuis les différents passages des différents gouvernements, ou même les présidents ont toujours déploré que les protestants ne sont pas organisés. Voilà, il y a plusieurs têtes et on ne sait pas qui dit quoi, qui fait quoi. Et depuis la naissance donc du consistoire, n'est-ce pas, le gouvernement a vu que effectivement les protestants évangéliques sont organisés. Alors, il fallait maintenant venir pour leur rendre visite. Donc, je me dis que c'était le temps que Dieu a fixé, parce que la Bible dit, chaque chose a son temps. Donc, lorsque ils ont reçu tout ce que nous avons fait, alors le gouvernement pour dire, effectivement, nous sommes d'accord avec vous, avec tout ce que vous faites sur le terrain, nous venons pour vous saluer, nous venons pour vous féliciter, nous venons pour vous encourager à continuer, parce qu'au niveau des musulmans, ils sont bien organisés, ils ont une tête, et au niveau des catholiques, ils ont une tête, et au niveau des protestants évangéliques, vous venez de mettre une tête, donc nous venons pour vous féliciter, pour leur dire que vous avez commencé quelque chose de bien. Voilà. Donc pour nous, la visite du Premier ministre, Ahmed Bakayoko, était un acte d'encouragement pour vous féliciter effectivement les protestants évangéliques d'être ensemble. Alors, prophète, en 2020, on a vu le consistoire renforcer ses activités à travers plusieurs déclarations. Pour vous qui êtes un jeune leader d'église, est-ce que c'est un motif d'espoir? Effectivement, c'est un motif d'espoir. Comme tout à l'heure, l'homme de Dieu l'a dit. Et lorsque les protestants évangéliques décident maintenant de bien se disposer, aller en ordre, en un seul rang, on va dire comme ça, quand le travail est fait, je pense que nous qui sommes plus jeunes, nous avons beaucoup d'espérance et nous croyons que nous apprenons auprès des dévanciers et ça nous motive à devenir meilleurs aussi. C'est des sillons qui sont en train de tracer, le consistoire est en train de travailler et nous nous inscrivons vraiment dans la ligne du travail du consistoire et c'est à saluer. Voici un peu ce que je peux dire à ce sujet. Alors nous sommes entrés désormais de plein pied dans l'année 2021. Au niveau du ministère Impact de l'Évangile de Lumière, quelles sont les perspectives, quels sont les grands chantiers que vous allez aborder en 2021? Wow. Dieu soit béni. Merci pour cette question. Effectivement, nous entreprenons de grandes actions, notamment dans l'évangélisation, puisque cette année a été décrétée pour nous année du déploiement total, voilà, au niveau spirituel en particulier, puisque nous sommes l'Église, nous sommes une communauté, donc nous comptons vraiment nous étendre, voilà, nous comptons vraiment aller là où nous n'étions jamais allés, aller pour évangéliser, et voici un peu multiplier les programmes mieux que les années antérieures, et à la fin de l'année, faire certainement un grand bilan de moisson des âmes. Voici un peu les perspectives que nous avons. Nous comptons travailler davantage à la gloire de Dieu. Alors, cette première partie de l'émission va vers sa fin. Donc, nous restons avec vous en même temps. Vous allez donner votre message à vos fidèles, aux chrétiens qui vous suivent, le message pour 2021. Okay. Dieu soit béni. Alors, le message que je peux donner à l'Église, à ceux qui sont rattachés à mon ministère, c'est vraiment les encourager dans le Seigneur. Après une année charnière comme 2020, je pense que c'est aussi un moment de repos. 2021 doit être un moment de repos, un moment de moisson pour eux. Après l'épreuve, certainement vient un moment de joie. Donc je veux encourager les enfants de Dieu à persévérer dans la voie du Seigneur, à croire que lorsque Dieu décide de nous faire sortir d'un moment de confinement, c'est certainement pour sortir de l'Égypte avec les trésors de l'Égypte, pour aller quelque part dans une direction meilleure à la gloire de Dieu. Donc ils tiennent bon parce que le Seigneur qui a un plan
pour chacun de nous est toujours à l'œuvre et certainement cette année sera meilleure que l'année passée. Je sois béni. Amen. Apôtre, au niveau de l'Église protestante baptiste Euro-Émission internationale, l'année 2021 a été décrétée sous les auspices du Saint-Esprit, bien sûr, année de la visitation des anges. À quoi doit s'attendre le fidèle qui a reçu cette prophétie? Oui, il faut dire qu'au niveau de l'Église baptiste Euro-Émission internationale, à la suite de ce message prophétique, c'est l'assurance. Pour dire que nous n'avons rien à craindre, c'est vrai que les temps difficiles sont annoncés, comme la Bible dit, au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et ce sont ces temps difficiles qui sont déjà colorés par la Covid-19. Mais à part la Covid-19, il y a d'autres maladies et d'autres événements malheureux qui vont arriver. Mais malgré tout cela, le chrétien doit rester serein, qu'il sache désormais qu'il n'est pas seul et que c'est Dieu qui est devant lui, il met son âme devant lui pour le conduire dans tout ce qu'il va entreprendre, dans tous les domaines de sa vie, et lui assurer la sécurité. Pour dire que si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Donc, ce message est donné pour dire que nous devons continuer de travailler dans ma tâche, parce que d'ici 2025, nous devons totaliser 400 000 âmes que nous devons gagner pour le Seigneur. Et actuellement, nous sommes à plus de 40 000 que nous avons déjà gagnés au Seigneur pour l'année 2020, pour dire que cette année, nous les encourageons en 2021 à redoubler d'efforts pour que nous puissions effectivement rattraper le manque à gagner des âmes, parce que, oui, effectivement, les temps difficiles qui s'annoncent ne s'amélioreront pas, mais le Seigneur est là pour nous aider à réussir notre mission. Merci, merci apôtre. C'est sur cet appel à l'évangélisation de la part de nos deux invités que nous allons clore cette première partie de notre rendez-vous de ce jour. Le prochain chapitre que nous allons aborder concerne les actions d'évangélisation, mais surtout les résultats obtenus par l'Église sur le terrain en termes d'évangélisation et de sauvetage des âmes en perdition dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et à travers le monde. Nous serons alors sur ce plateau. Nous recevons pour vous l'évangéliste Koné, le pasteur du siège de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission internationale. Nous aurons également l'évangéliste Niaoré Dedo, directeur du programme d'évangélisation en milieu rural et dans les églises annexes. 2020, une année difficile qui n'a pas empêché l'Église de poursuivre sa mission d'évangélisation. Dans cette seconde partie de notre émission, nous allons parler des résultats obtenus par l'Église dans le domaine de l'évangélisation en Côte d'Ivoire surtout. Et nous avons sur ce plateau avec nous l'évangéliste Koné Eli, pasteur de l'église siège de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission internationale. Bonjour évangéliste. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également un autre évangéliste, le directeur du programme de l'évangélisation en milieu rural et dans les églises annexes en Côte d'Ivoire, l'évangéliste Niaoré Dedo. Bonjour évangéliste. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, chers évangélistes, l'année 2020, une année difficile, est-ce qu'elle a empêché l'Église d'évangéliser? Non. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit que nous devons prêcher l'Évangile en toute occasion, favorable ou non. Cette année a été difficile dès le mois de février. Le mois de mars, nous avons vu toutes nos activités s'arrêter sur demande des autorités de ce pays. D'ailleurs, c'était une situation qui concernait toutes les autres nations. Donc, la Bible nous demandant d'obéir aux autorités. Nous étions obligés d'abandonner nos temples. Les programmes que nous faisons habituellement, qui doivent regrouper des personnes pour prêcher l'Évangile, chacun s'est trouvé terré, confiné chez lui. Il faut dire que ça n'a pas été facile, parce que depuis que nous prêchons l'Évangile, c'est la première fois que nous sommes trouvés dans une telle situation où toutes les activités sont arrêtées, y compris même la prédication de la parole de Dieu dans les temples et publiquement. Ça n'a pas été facile. Évangéliste Dedo, on suppose que pour un évangéliste qui a l'habitude de sortir, de parcourir les contrées, ça a été un moment vraiment difficile. Très difficile, parce que l'évangéliste n'est pas quelqu'un qui reste sur place, c'est quelqu'un qui bouge, qui va à l'encontre de la population, où la population se trouve. Et quand il se trouve dans un état de confinement, la souffrance est triple, sur le plan spirituel, sur le plan moral et sur le plan physique. Et depuis le mois de février,
passé, c'est ce que nous avons connu. Et comme la pandémie concernait le monde entier, on a fait avec, mais on était en souffrance. On était en souffrance. Mais néanmoins, on était en contact avec nos collègues, parce que notre église est très très organisée. Et je crois que tous ceux qui nous ont précédés, les champs d'émission en ont parlé, parce que le révérend docteur Yahya Dion Robert, dans cette grande vision que Dieu lui a donnée, il avait déjà planifié toutes choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Les églises des maisons étaient déjà mises sur pied et en petits groupes, dans les cellules, on continuait toujours à proclamer l'évangile. Parce qu'on ne peut pas fermer la bouche de Dieu. Dieu doit toujours parler. Alors dans cette seconde partie d'émission, nous allons surtout parler de l'évangélisation en milieu rural, mais aussi dans des régions qui n'étaient pas réputées être des régions chrétiennes en Côte d'Ivoire, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire. Alors, évangéliste connaît. Paradoxalement, en 2020, où l'Église a dû s'arrêter, on a observé une grande percée de l'évangile de Jésus-Christ dans le nord de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous interprétez cela? Bon, tout à l'heure, je disais que l'apôtre Paul disait à Timothée de prêcher l'évangile en toute occasion favorable ou non. Et tout à l'heure d'entrée, nous avons dit que ça n'a pas été facile. Abidjan était coupé de l'intérieur. Il fallait attendre que les mesures barrières soient assouplies pour voir un peu les sorties d'Abidjan. Le nord a toujours été vu comme une région islamisée. Et on parle de Poro et tout ça. Mais comme vous le dites, depuis les années 2018, où nous avons eu un premier programme à Lokolo pour ouvrir l'église officiellement. Depuis cette date, jusqu'à ce que nous savions en fin 2020, Dieu nous a fait la grâce de recevoir des programmes au nord, dans le cadre de l'évangélisation dans les villages surtout. Et effectivement, comme vous le dites, 2020, les 4 derniers mois, par la grâce de Dieu, nous avons fait ce qu'il fallait faire par rapport au programme qui avait été établi pour l'année 2020, qui ont été tous reportés vers la fin de l'année. Ce qui a fait que vous avez constaté un certain nombre de programmes vers la fin de l'année, où nous avons été à notre père spirituel, inauguration des temples, plantation d'églises. Véritablement, 2020, sur le plan évangélisation, le Nord a bénéficié. En ce qui concerne les derniers mois de l'année, Dieu nous a permis véritablement de rattraper le retard en termes d'évangélisation et en termes de plantation d'églises. C'est ce qui a fait que vers la fin de l'année, vous avez vu qu'il y a beaucoup de mouvements vers le Nord. Tout à l'heure, l'ancien, le directeur qui est chargé de ce département-là, il aura le temps de vous donner quelques détails par rapport à tous ces programmes qui ont été faits au Nord, à la grande satisfaction de nous qui sommes ressortissants du Grand Nord. Alors justement, en tant que ressortissants du Nord, comment est-ce que vous interprétez cette percée de l'Évangile? Quelles sont les raisons? Les raisons sont multiples. Hein. Vous savez qu'avec cette situation, les gens reconnaissent quand même la place de Dieu. Hein. Il faut dire qu'au cours de ce moment de confinement, beaucoup de choses sont passées. Il y avait plus de soif d'entendre la parole de Dieu. Et pour nous, c'était une occasion favorable. Une occasion favorable, quand les mesures ont été allégées, véritablement de repartir, comme nous l'avons fait dans les années précédentes, 2019-2018, de repartir à la conquête de ces âmes-là qui avaient soif de la parole de Dieu. Et il faut dire que le programme de Lokolo, quand même, ça fait écho au Nord. Et avec les témoignages qui étaient parvenus là, la conversion du chef du village, le chef du bois sacré, et d'autres celui qui s'ouvraient autour de Lokolo, il faut dire que véritablement, beaucoup ont compris qu'il fallait véritablement tourner les regards vers le Seigneur, ce qui fait que c'est précisément quitté les bois sacrés pour se convertir. L'évangéliste en dira plus, puisqu'ils ont été vers la Tengré là, où certains villages même leur demandaient de venir ouvrir l'église dans ces villages, qui hier étaient des villages réputés pour le Poro. Bon, je retiens qu'il y a un temps pour toutes choses. Certainement, comme notre père spirituel l'avait dit, le temps est arrivé où Dieu l'a convaincu de porter les regards sur le Grand Nord en ce qui concerne l'évangile. Et nous avons vu que le terrain est très fertile, les gens sont disposés. Les années antérieures, ce n'était pas comme ça. Je me dis que c'est le temps de Dieu qui est arrivé pour sauver des âmes au Nord. Et ce qui a facilité ces programmes-là au Nord, c'est qui a favorisé également la conversion de toutes ces âmes aujourd'hui qui sont dans nos différentes églises dans le Grand Nord. Alors justement, parlant de la période de Covid-19, le Nord est réputé être la zone des grands guérisseurs où le plus souvent on nous propose des médicaments pour des maladies qui souvent même sont déclarées incurables. Comment est-ce que
ce nord-là a pu avoir autant peur du Covid-19? Vous l'avez constaté, et si on veut prendre sur le plan scientifique, développement, les grandes puissances telles que les États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne et autres, ces pays qui sont réputés en termes de science, on a vu comment est-ce que le monde entier a tremblé. Et le diable, il fait ce qu'il peut faire, mais face à certaines situations, ceux qui ont le discernement se rendent compte que le diable, il fait des tapailles pour rien. Effectivement, tous ces féticheurs qui sont dans les bois sacrés et autres, ils étaient tous confinés. D'abord, même les images qu'ils voient à la télévision, il y avait déjà la peur. Moi, j'ai mes parents qui m'appelaient chaque fois pour dire, mais c'est comme à Abidjan là-bas. Parce qu'on se rend compte que tout le monde va mourir. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Les fétiches n'ont plus rien fait dans les bois sacrés. Les gens n'ont plus rien fait. Et ils ont constaté qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux, à qui il faut se confier. Ces fétiches ne peuvent pas le sauver. S'ils pouvaient le sauver, toute la Côte d'Ivoire se serait déportée à Kourougou, à Tengrela, à Dianra, pour avoir le remède. Mais c'était le contraire. C'était la peur au ventre. Ils appelaient pour nous dire, mais vraiment, on a vraiment peur. On a vraiment peur. Est-ce que Dieu est là-bas? On dit Dieu est ici. Ce qui est sûr, priez pour nous parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Et pendant ce temps, les chrétiens, les rares personnes qui étaient converties à Christ dans cette partie où il y avait la peur, étaient, elles, plutôt tranquilles, adoraient leur Dieu tranquillement. Ils voulaient même évangéliser. Je me souviens très bien, chaque fois, bon, les gens, même, pendant ce temps, les gens faisaient des prières, des veillées, mais souvent, c'était les gens qui partaient pour soit dire fermer l'église ou tout ça. Ils étaient sereins. Ils ne faisaient que rassurer pour dire que c'est des choses que la Bible a annoncées. On est à la fin des temps. C'était le moment aussi de dire à tous ces féticheurs là pour dire ce monde-là, c'est Dieu qui le tient et il a programmé la fin de toutes choses. Donc, c'était des signes sur lesquels on pouvait s'appuyer pour encore prêcher l'évangile, pour leur dire, non, vous avez vu, avec tous ces fétiches, toutes ces pratiques et autres là, voici une petite maladie, un petit virus qu'on peut avoir, qui a confiné le monde entier. Donc, c'était un moment pour vraiment leur faire comprendre que l'homme doit se confier à Dieu parce qu'il n'est rien. Tout ce qu'il peut faire en termes de puissance, protection et autres, face à un petit virus, voici comment le monde entier a été confiné. Les blancs que nous voyons comme c'est des génies, nous voyons comment ils ont tremblé, comment ce virus les a emportés. Donc c'était une bonne occasion pour les quelques chrétiens, par la grâce de Dieu qui ont été gagnés au nord, de prêcher l'évangile et de dire à ces personnes et autres là, il n'y a pas de puissance dans ces fétiches. Donnez-vous à Jésus qui contrôle toutes choses. Donc finalement, on peut considérer que la crise sanitaire, malgré la peur qu'elle a véhiculée, a été un bon catalyseur pour l'expansion de l'évangile de Christ dans le Nord. Oui, c'est ce qu'on a constaté avec toute cette percée aujourd'hui de ces villages qui sont gagnés, ces âmes qui se convertissent. Ça a été un moment véritablement qui nous a permis de présenter Jésus comme étant la solution à tous nos problèmes. Merci. Évangile Dedo, vous qui avez l'habitude de sillonner les villages de la Côte d'Ivoire pour annoncer Jésus-Christ, est-ce que vous avez fait le même constat dans ces régions réputées être très animistes et accrochées aux fétiches? Oui, le constat est clair. Avec les petites études que nous avions eu à faire, on voit que la Côte d'Ivoire est christianisée, mais elle n'est pas évangélisée. Si on prend le cas du Nord, au Nord, nous avons des animistes, nous avons des centres de religion, et nous avons des musulmans, entre guillemets, et puis nous avons aussi des occultes, des mystiques, et des adeptes des bois sacrés. Ben, quand on voit le pourcentage de la chrétienté, c'est 1,5%, catholiques, protestants confondus. J'ai fait un petit statistique quand je suis allé donner une formation sur la région de Kourougou. J'ai vu que dans la région du Poro, nous avons 785 000 habitants environ. Et nous avons 785 villages. Mais quand on voit le nom des villages que l'évangile qui ont été gagnés par le Seigneur, les villages là, on ne peut pas dénombrer 10 villages. Et j'ai demandé au directeur de la région, la classe ouvrière, nous avons combien de Lambélé, c'est-à-dire les sous-nouveaux. Dans la classe ouvrière, ceux qui étaient là ne pouvaient pas atteindre 10 personnes. Et je lui ai demandé aussi, mais tu as combien de chrétiens dans ta région? Quand tu fais ton rapport, il me dit 1400. 1400 contre 785 000. Nous avons du boulot à faire, nous avons du travail. Et très tôt, nous avons compris, aujourd'hui, je suis réjoui. Depuis les années 1994, j'étais dans la région pour évangéliser.
92. 92 même, 92. Vous voyez, il y a la date, 92. J'étais à Sonozo, Diara Village, Diara sous-préfecture, jusqu'à Sirasso, Kouto, jusqu'à Tengrela. Nous étions dans la région. Mais quand je vois aujourd'hui... L'année 2020 a-t-elle permis de constater de oui, réels il y a une grande résultats? percée, une grande percée. Les hommes souffrent, les hommes sont fatigués des fétiches, ils sont fatigués du maraboutage, ils sont fatigués des bois sacrés. Jésus a dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et ils cherchent le repos, mais ne trouvent pas. Et je crois que avec la percée de l'évangile, ils commencent à se rassurer. Si les gens abandonnent les bois sacrés et se livrent au Seigneur, c'est une grande joie. Et c'est ça qui me consolide même dans cette grande vision d'évangéliser les villages. C'est devenu une grande passion pour moi. Parce que quand tu vas vers ces personnes, et une fois qu'ils essaient, parce qu'ils sont des gens qui essaient, ils tentent, et dans leur tentative, ils se voient vaincus. En même temps, ils disent que ce qu'ils ont amené là, c'est plus fort que pour nous là. Donc, nous allons prendre pour eux là et ajouter pour nous là, pour que nous soyons plus forts. Et c'est dans ça là, nous les gagnons. Et les églises s'implantent. Ça a été vérifié à Lokolo, mais ça a été vérifié premièrement en Diara en 92. En 92, ça c'était une confrontation des puissances. Ce n'est pas les dozos que nous voyons en ville ici, hein. Les vrais dozos, avec des plumages d'oiseaux, des miroirs. Quand tu vois même son accoutrement, tu as peur. Mais ces gens ont été terrassés devant nous et en direct, on les a délivrés. Et ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu et l'église de Diara est née. Tu vois, donc tu es en train de faire des choses extraordinaires. Au nord, l'évangile va connaître encore une grande prospérité. Alors, en retournant sur 2020, oui. Dès le mois de mars, oui. Déjà il y a eu des restrictions. Oui. Et au niveau de votre programme, qui est dédié, votre direction qui est dédiée à l'évangélisation en milieu rural, comment est-ce que vous êtes organisé? Quelles sont les activités que vous avez pu mener au cours de cette année difficile? Oui, on a mené beaucoup d'activités. On n'a pas mené beaucoup d'activités dans tout le grand programme que nous avons, mais nous avons travaillé. Déjà dans le mois de février, on a eu un grand programme à Néguépié. Ça, c'était déjà dans le début du confinement. On a eu un grand programme à Néguépié, à 3 km du Mali, dans la région de Tengrela. Et là, j'ai été vraiment extraordinairement surpris. Tout d'abord, de l'accueil légendaire de toute la population de Néguépié. Le chef des terres, le chef du village, c'est tout le village dans son ensemble que nous a accueillis. Et le chef des terres voulait dire que vraiment nous on est fatigués, on veut se développer. Le chef du village dit on est fatigué, il y a beaucoup de maladies ici. Donc quand vous êtes venus, vous êtes des beaux étrangers, on sait que vous nous envoyez le bonheur. Le premier jour on a été là, on a fait le programme, deuxième jour, troisième jour, le dimanche tout le village était au culte. Il y a 40 personnes, les vieillards, qui se sont donnés. Ils disent, nous là, on se donne au Seigneur. Il y a 50 autres qui se sont ajoutés. Et parmi eux, là, un nouveau chrétien, il s'est levé. Il a dit, nous on se connaît ici. Les gens là sont venus ici, là, ils vont partir. Mais vous qui êtes ici, là, ils savent que vous êtes déjà là. Donc est-ce que votre oui est oui? Devant eux, là, parler. Parce que quand ils vont partir là, il ne faut pas que vous allez nous fatiguer ici. Et on peut considérer que ce village à Néguépié est désormais... Mais ils se sont donnés... C'est une église locale, une grande église locale. Et le chef de terre, il dit, bon, pasteur, allons, je vais t'amener, parce que votre église là, on dit, vous construisez école, vous construisez hôpital. Voilà, la terre qui est ici, là, tu vois le gros baobab qui est là-bas. Là. Si vous construisez, et puis la terre est finie là, dépassez le baobab là. Quand il y a l'école ici, là, devant l'école, l'église va rester là-bas. Là, quand vous allez prier, là, prier va rentrer dans l'établissement pour que les enfants soient intelligents. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une très grande église locale là-bas, une église locale. Et partout nous sommes passés, c'est comme ça. Et avec l'action du
l'évangéliste se connaît. On a gagné beaucoup d'autres localités. Alors, avant de revenir sur les autres localités, est-ce que vous avez l'impression, en tant que directeur du programme d'évangélisation en milieu rural, que 2020 n'a pas freiné l'évangile en Côte d'Ivoire? 2020, on peut dire d'une manière, l'évangile a été freiné à cause de la restriction des autorités ivoiriennes par rapport à la pandémie. Mais par rapport à notre ministère que nous sommes en train d'exercer, l'évangile n'a pas été freiné. Parce que nous étions en contact avec nos représentations au niveau de toutes les régions missionnaires. Parce que je disais tantôt qu'à notre sein, nous avons des stratégies d'évangélisation. Toutes les fois que l'ennemi voulait bloquer, on a d'autres cartouches dans notre sac à éviter les pièges de l'ennemi. Et ce qui nous a aidé. On a baptisé ici à Abidjan plus de 1000 et quelques personnes. C'est la continuité de l'évangélisation et de l'encadrement des âmes qui nous ont permis. Et au niveau de l'intérieur, il y a eu aussi des baptêmes que nous n'avons pas quantifiés et que les rapports des champs de mission vont révéler à la fin du bilan national ou bien le bilan annuel que nous allons en faire. Mais ça n'a pas du tout freiné. Mais les programmes de masse que nous avons, ces programmes ont été freinés, mais les programmes individuels, pour le salut des âmes, ces programmes n'ont pas été freinés. On a toujours continué à travailler. Et je voudrais relever quelque chose par rapport à l'évangélisation dans les villages. Pour la stabilité d'une église locale, il faut que les autochtones soient gagnés. Les autochtones. Souvent, on a des problèmes dans nos églises parce que ce sont les allochtones qui sont dans ces églises-là. Soit quelqu'un est parti travailler dans une localité, mais il est d'une autre région. Et s'il y a des problèmes, lui, il quitte la région et il va dans sa localité d'origine. Donc l'église reste vide. Et c'est ce que nous avons connu en 2002. On a perdu plusieurs églises locales. Aujourd'hui, en 2020, est-ce que l'année a permis d'inverser cette tendance-là? Oui, la tendance est inversée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci, évangéliste. Nous voulons gagner les autochtones. Et c'est grâce à ce concept Jésus au village que Dieu nous donne l'occasion d'aller vers nos parents pour les gagner à Christ. Parce que quand on y va, tout se fait en patois. Merci, nous allons revenir vers vous tout à l'heure pour insister encore sur le programme Jésus au village. L'évangéliste qu'on parlait tantôt de l'Okolo. L'Okolo que nous avons eu la grâce de vivre. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement particulier qui a été un combat spirituel en cette nuit-là, où il y a eu la confrontation? Puisque vous avez dit que cet événement-là a été un déclencheur pour l'évangélisation dans les autres villages. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Okolo cette nuit? L'Okolo, pour tous ceux qui étaient là-bas du 9 au 11 mai 2019, ont vécu véritablement une confrontation de puissance. Vous savez que dans mon témoignage de conversion, et je vous ai dit comme ça que c'est un village qui était beaucoup craint au nord, un village des années reculées où les plats de Kabato se promenaient en plein air, un village où des animaux apparaissaient tels que les panthères, un côté animal, l'autre côté est homme. Bon, j'en passe pour dire que c'est un village qui était beaucoup craint. Et dire qu'il y a eu programme, aller parler de Dieu, c'était une première. D'abord, le cortège qui a quitté Abidjan, plus de 10 cas, 70 places, avec des personnels. L'entrée même dans le village, déjà, les gens étaient dépassés. Depuis Mankono jusqu'à Diara, Lokolo, on dit, c'est quel président qui vient, c'est quel ministre, c'est quel funéraire, on dit non, ils vont parler de Dieu. C'était curieux. Donc, les bois sacrés, il y en a 4. Quand nous sommes rentrés, il y a certains qui m'ont approché pour dire, vous êtes venus faire quoi? J'ai dit, on est venu parler de Jésus. Il dit, mais apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Parce que depuis d'être rentrés, les gens sont en train de se concerter. Pour dire, si on laisse les gens là faire leur programme, les bois sacrés disent se fermer. Il faut qu'il y ait une réaction. Nous sommes fondés entrés le vendredi. Les nouvelles ont pris tout le département
avec les soins médicaux qu'on a apportés à la population. Les soins médicaux gratuits. Gratuits. Voilà, donc les gens sont venus très nombreux. Et le vendredi soir, il y a eu le programme. Le samedi matin, il y a eu la dédicace du temple, qu'il faut rappeler, a été bâti en 10 mois, par la grâce de Dieu. Et c'est le samedi soir, il devait avoir vraiment le dernier programme en termes de délivrance, le dimanche, le culte d'action de grâce. Et tous ceux qui étaient là ce jour-là, nous avons vu ce qui s'est passé. L'apôtre Loin était en train d'intervenir sur la chair, au moment où il disait Dagon doit tomber. L'apôtre Loin a défié. Il a défié les fièvres de terre, les bois sacrés. Il dit, je parle, vous m'entendez. Mais en un temps record, nous avons vu une tempête de poussière qui a envahi le lieu. Le vent commençait à soulever les bâches, le podium, tout. Et finalement, il y a eu coupure de courant. On était dans les ténèbres et accompagné d'une forte pluie terrible. On a vu les pasteurs, les pères, les docteurs, oui, les ouvriers. Donc, véritablement, c'était un combat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on fuit, c'est comme si on a capitulé. Et avec cette pluie torrentielle, c'était terrible. Et j'ai été marqué par les ouvriers qui ont pris le village, toutes les rues, en train de courir, venir voir à Lokolo, il y a Jésus, sous la pluie. Et tout était inondé, le coin était inondé, l'eau partout. Mais les ouvriers ont en chantant, ils ont pris le village, pendant que la population était dans les maisons. Ils se disent, mais qui sont ces hommes qui ont bravé la pluie? Et ce sont des hommes qui sont normaux. Et véritablement, vers les 2 heures du matin, la pluie a cessé. Les cas sont retournés avec le peuple à Dianra. Le lendemain, on devait venir faire le culte d'action de grâce. On arrive, tout est par terre. Les chaises, les bâches, le podium, les écrans géants qu'on a envoyés, tout était pratiquement chose. C'était là le signe de la victoire de Jésus-Christ. Bon, pour le moment, on ne parlait pas trop de victoire. Victoire parce qu'on a résisté. Ils étaient étonnés. Mais moi, j'attendais, j'ai dit le culte, là, quelque chose doit se passer. Donc moi, j'arrive à 7 h. Et à 7 h, déjà, on me dit non, il y a le chef du bois sacré qui me cherche. Quelqu'un que je connais très bien, qui est très influent dans le département, et qui est réputé en matière de sorcellerie, et qui est le chef du bois sacré, qui lui-même l'a fait construire il y a 2 ans en arrière, en tôle, c'était clôturé, tout ça. Et il y a des gens qui étaient dans le bois sacré, il y a des initiés qui étaient dans le bois sacré. Donc voici, il m'approche, il dit non, que j'ai une déclaration à faire. Il dit quelle déclaration? Il dit non, c'est que j'ai vu hier, si je ne me donne pas à Jésus, votre Jésus là, c'est pas bon. Il faut que je le dise devant tout le monde avant qu'on est parti. Et c'est comme ça, en plein culte, avant que le docteur John le monte sur la chair pour nous bénir. Et on dit, le chef du bois sacré veut parler. Et il m'a appelé pour que je l'interprète. Il prend la parole, il dit que tout le monde le connaît dans le département. Lui-même, il connaît le président Bédier, puisqu'il était le secrétaire du PDCI du village, qui est très influent. Et tout le monde me connaît dans le département, mais ce que j'ai vu hier, je ne peux pas me taire. Dis-leur que je suis le chef du bois sacré. J'ai construit le bois sacré moi seul. Mais ce qui s'est passé hier nuit, je ne peux pas me taire. Je vous dis que je viens de vendre le chien pour acheter le cheval. C'est le thème qu'il a employé. Je viens de vendre le chien pour acheter le cheval. Donc moi, je me donne à Jésus. À partir d'aujourd'hui, là, je me donne à Jésus. Véritablement, c'est là que les chrétiens se sont rendus compte qu'il y a une grande victoire qui s'est passée au cours de ce combat nocturne. Lui, sa seule conversion a démontré effectivement que les forces des ténèbres ont capitulé. Le bois sacré est tombé parce que c'est le chef qui s'est donné. Véritablement, c'est le témoignage avec lequel tout le monde est retourné sur Abidjan, parce qu'on pourrait dire non, il y a eu quelques conversions, mais le chef du bois sacré, pour ceux qui sont du nord, depuis Korogo jusqu'à les autres villes, chef du bois sacré, c'est la première fois dans l'histoire de l'église au nord. Donc, c'était un point fort. Et il a ajouté pour dire que vous m'avez gagné moi seul. Moi seul, je vous veux plus de 200 personnes, parce que je vais envoyer plus de 200 personnes. De par mon témoignage et de par ce que je sais. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Lokolo. Parce que par la suite, le chef du village lui-même s'est converti. Donc ce jour-là, véritablement, les gens ont même filmé, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux, la tempête qui est venue, comment le peuple a résisté. Et le lendemain, le résultat, avec la conversion du chef du bois sacré, ça a marqué le village. Et finalement, les gens se sont dit, mais si lui s'est donné à Jésus, ce n'est pas nous qui allons aux choses. Donc véritablement, ça a été une grande victoire. Et aujourd'hui, à partir de ce programme, tout le nord a été secoué. Et ça fait que facilement, puisque Lokolo, c'est un village qui était réputé en matière de sorcellerie, de pratiques mystiques, tout ça. Et on dit ce village-là, aujourd'hui, le chef du village, il a l'église. Le chef du village, il a l'église.
Les gens sont étonnés. Les gens quittent de partout, vers Korogo Tengrela, pour venir constater. Et le chef lève dit non, c'est que nous avons vu ici, on ne peut pas ne pas se donner à Jésus. Donc véritablement, c'est un programme qui a eu ses effets sur tout le Grand Nord. Et aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Parce que on a eu d'autres villages qui ont suivi. en 2020, puisque le Lokolo, autour de Lokolo, il y a près de 5 villages aujourd'hui qui ont été gagnés. 1er janvier de 2021, j'étais en contact avec le pasteur Boukari, qui est le pasteur de Lokolo. Il m'a dit que ces 5 villages sont venus pour célébrer, pour faire la veillée. Et il leur a donné un peu qu'ils ont mangé à le chef du village, le chef du bois sacré, avec quelques notables qui viennent de se convertir encore. Donc, pour dire que Dieu continue de faire ce qu'il a commencé depuis 2018 à Lokolo. Et grâce à tous ces programmes qui ont été réalisés, aujourd'hui, nous pouvons dire que les villages qui étaient réputés en matière de société sont en train de tomber sous le pouvoir de Jésus avec la conversion des premières autorités de ces différents villages. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est fait aujourd'hui au nord. Parce que de Lokolo, il y a aujourd'hui Kanoroba qui a été ouvert en pleine pandémie, Serasso a été ouvert, et Bielou, si l'axe Djanra Mankono a été ouvert, Djanra Village, on vient d'ouvrir, et puis Nganon a été ouvert, l'évangéliste de l'eau depuis le mois de février a ouvert Néguépié, et aujourd'hui, très bientôt, en fin de ce mois de janvier, il sera en Apieré-Dougou, où il y a déjà une cellule pour aller renforcer encore l'évangélisation. J'ai dit que la boussole de l'évangélisation, de l'émission, s'est tournée vers le Grand Nord. Alors, et j'ai béni le Seigneur. Et à côté de l'évangile de Christ qui est apporté aux populations, il y a aussi tout un programme social. Et les travaux de Nganon ont montré que l'Église désormais offre, au-delà de l'évangile, des soins, offre au-delà de l'évangile, l'école pour les populations. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces programmes-là? Oui, il faut dire qu'avec le Colo, nous avons d'abord apporté des soins gratuitement, avec des dons à l'hôpital, le district sanitaire de Djanra, à un hôpital qui est à 5 km également de Lokolo. Et nous étions en Ganon la fois dernière pour aussi, où il y a un terrain qui nous a été donné par la famille Soro-Osier avec le ministre Chouf-Osier, où nous sommes en train de bâtir un temple. Et il y a des projets de construction d'écoles qui sont envoyés sur ce terrain parce que près de 3 hectares nous ont été offerts. À Lokolo, le même projet aussi est là. Au niveau de Djanra, on a aussi le même projet. Donc il faut dire que nous n'allons pas seulement aller prêcher l'évangile, nous accompagnons ça par des actions sociales pour soutenir la population et puis voir un peu qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme œuvre sociale pour appuyer ces églises les temps à venir. Et tout ça, il faut des passages ici saluer la famille Soro, notre frère Soro Élisée, qui véritablement accompagne toutes ces actions financièrement qui nous permettent de pouvoir être dans toutes ces localités-là pour pouvoir évangéliser aisément. Merci. Évangéliste Ignoré Dedo, on peut aisément considérer que vous êtes l'un des plus heureux à entendre tous ces résultats obtenus par l'évangélisation dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est la confirmation des prières de plus de 20 ans qui se réalisent. C'est la confirmation des prières. Dieu nous a fait grâce de sillonner un peu partout dans le monde, mais dans ces derniers temps, le Seigneur m'a clairement révélé qu'il faut que j'aille exercer mon ministère au niveau des villages. Nos parents ont besoin de Jésus. Nos parents ont besoin de Jésus. Nos parents souffrent. Ce n'est pas au nord seulement, c'est à travers le monde entier. Toutes les mauvaises choses, les pratiques ont pour racine dans nos coutumes et traditions. Donc il faut que nous allions là pour prêcher Christ, pour que leur esprit soit renouvelé, pour qu'il y ait une réformation positive. Jésus doit être imprimé dans les cœurs. Le Seigneur doit être imprimé dans les cœurs. Et c'est ce travail que nous faisons. Et ce n'est pas que l'évangéliste connaît au-devant de moi, mais il a compris le message. L'homme de Dieu a compris le message. J'étais avec les collègues et je leur disais, mais qui a dans son village une église locale? Qui a une église annexe? Qui a dans sa région, l'église est devenue une zone missionnaire? Mais il y a plusieurs présentement là. C'est une interrogation. Et si je vois des gens, comme l'évangéliste connaît, des hommes de Dieu pétris, comme l'évangéliste connaît, qui ont compris telle vision, c'est que c'est le cœur du Seigneur qui se réjouit,
qui nous a dit d'aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est la grande commission. Et quelqu'un qui comprend la grande commission, Dieu l'envoie en mission. Et dans ces derniers temps, Dieu nous envoie en mission au nord. Tu vois, la remarque a été faite par des hommes de Dieu qui ont à cœur la grande commission. Tu vois, le nord, nous avons au total ici en Côte d'Ivoire plus de 4250 villages. Mais sur les 4250 villages, même 1/10 de ces villages-là n'ont pas encore connu véritablement Christ. Et le nord est un peu en retard. Donc, dans ces derniers temps, Dieu veut que le nord comprenne. Parce que toutes les mauvaises choses dans les pays, là, ça vient du nord. Si nous, on a gagné le nord de notre pays, on aura une stabilité totale au niveau de la nation. Alors pour 2021, quelles sont les perspectives au niveau de votre programme? 2021, le nord est encore privilégié. Déjà du 22 au 24, nous serons à Napié-Redouko. On sera à Guéléban. On sera à Sirasso. On sera à Samatikila. Tu vois, à Odiéné. Il y a beaucoup de villages que nous allons visiter. Comme nous serons avec les anges. Et les anges seront avec nous. Donc, la victoire sera vraiment probante. Et nous serons dans la plénitude de la victoire. Nous ne craignons plus rien. On est sécurisé. Si le colère est tombé, c'est que tous les autres villages là vont tomber sous le pouvoir de Jésus-Christ. Amen. Et quel est votre message pour cette année 2021 à vos ouvriers, à vos collègues pasteurs, à vos collègues évangélistes? Bon, c'est pour leur dire simplement qu'on doit obéir à l'ordre du Seigneur. À l'ordre du Seigneur. Et je dis à chaque groupe ethnique, je vais lancer un appel au groupe ethnique. Parce que mon ministère, c'est avec les groupes ethniques et les champs de mission, nous accomplissons ce ministère d'une manière concomitante, avec une synergie spirituelle. Parce que le vœu de notre mission, c'est de s'étendre. Le vœu de chaque groupe ethnique, vraiment sensé, c'est que ses parents soient gagnés à Christ. Et ma vocation, c'est de gagner des âmes. Mais, d'une manière circonscrite, gagner les autochtones. Donc, aller dans ces localités où Christ n'est pas encore prêché et y prêcher Christ et puis implanter les églises locales. Vous attendez à ce que des régions vous fassent appel, que des groupes ethniques vous fassent appel? Oui, les groupes ethniques peuvent me faire appel, mais déjà il y a un programme qui est préétabli. Ils n'ont qu'à s'impliquer dans ce programme. Parce que souvent, ce sont des personnes isolées qui envoient souvent les moyens pour qu'on puisse aller réaliser un programme. Pourtant, ça devrait être le vœu de tout un chacun. Mais vous-même qui parlez avec moi, vous devez gagner votre village. Il y a déjà une église dans votre village. Il y a une église dans mon village. Il y a une église dans ton village. Le village d'Israël dans le département de... Et les villages qui sont aux alentours. Il y a également des églises. D'accord, tu dois tout faire. Il faut encourager tes parents à ce que Jésus soit pleinement dans leur village et dans leur cœur. Donc, nous sommes là pour encourager ces hommes-là, ces frères-là, ces pasteurs, ces hommes de Dieu-là, à venir se joindre à nous pour réaliser le vœu du cœur du Seigneur, qui veut que tout le monde soit gagné à Christ. Amen. Donc nous retournons vers l'évangéliste Koné. Vous êtes à la tête de l'église sous la direction du prophète Dion Yair Robert. Vous êtes à la tête de l'église siège, de l'église protestante baptiste Hébreu Mission. Vous êtes également engagé dans l'œuvre d'évangélisation dans le nord de la Côte d'Ivoire. Quelles sont plutôt les perspectives pour 2021, que ce soit au niveau de l'église siège qu'au niveau de l'évangélisation du nord de la Côte d'Ivoire? Pour 2021, il faut dire que le Seigneur a déjà permis d'établir un programme. D'abord, il faut dire que le 4 de ce mois, nous rentrons dans un mois de jeûne pour consacrer l'année, les 12 mois au Seigneur, le temps de nous confier tous les programmes que nous aurons à faire et de confier toutes nos activités spirituelles. Sur 30 jours, c'est le premier programme de l'année. Après cela, nous aurons des veillées, nous aurons des programmes de feu, des programmes d'évaluation, localement par au niveau de la région, avec quelques églises que j'entends ouvrir cette année sur ma région, c'est-à-dire l'église du Koweït, le Toit Rouge,
et puis Biabo. Voici les 3 localités que je vais ouvrir cette année, c'est-à-dire trouver des lieux que je vais ouvrir pour que les clubs commencent là-bas. Par rapport, n'est-ce pas, à l'évaluation au nord, il faut dire que nous avons 2 grands camps qui sont en construction. Donc, après le programme de Napier Dougou, dont vient de parler l'évangéliste Dedo, après la Pâque, notre père spirituel, le prophète Yahya Jean Robert, nous allons retourner à Diara pour aller consacrer le temps central de 1000 places. Nous irons à Ganon pour aller également consacrer un temps de 500 places. Les 2 temples actuellement sont en construction. Fin avril, les clés seront livrées. Donc ça, c'est la première mission par rapport à mes sorties de façon officielle, sans oublier que j'accompagnerai l'évangéliste par rapport au programme qui vient de venir tout à l'heure. Et puis, probablement, par la grâce de Dieu, nous allons avoir la grâce de faire une Siamel à Kourogo, selon le vœu de notre Père spirituel, en août. Voici les grands programmes que je suis en train de préparer déjà par rapport au Grand Nord. Mes activités en tant qu'évangéliste, j'irai à Duveau, j'irai à Mans chez mon père spirituel, le prophète Dion, pour un programme avec la région. Et j'accompagnerai également les 4 régions qui vont faire la Pâque, après Ségui, pendant la Pâque. J'y serai dès les premiers jours et reviendrai pour terminer la Pâque ici à mon peuple. Voici un peu déjà les programmes qui sont en vue pour l'année 2021. En attendant qu'après les 1 mois de jeûne, le Saint-Esprit puisse peut-être certainement inspirer d'autres programmes qui, pour le moment, ne sont pas encore à notre portée. Voici ce que je peux dire par rapport déjà à mes programmes de 2021. Donc 2021, ce sera une année pleine d'activités. Elle est déjà pleine d'activités. En tout cas, la pandémie et la Covid-19 nous a tellement confinés. Un évangéliste qui est confiné, il meurt. Donc, je suis prêt à déployer toutes les forces et toute la folie pour le Seigneur, parce que 2021, il faut que ce petit retard qu'on a eu en 2020 tout soit rattrapé. Et je sais qu'après les 1 mois de jeûne, nous serons équipés. Et comme la prophétie de l'année l'a dit, c'est Dieu en action cette année dans notre vie, c'est-à-dire la visitation des anges de Dieu. Tout est déjà garanti, les missions sont rassurées, la sécurité est garantie, et nous irons, et des choses extraordinaires vont se produire pendant tous ces programmes à travers la Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Merci. Au cours de ce flashback de l'année 2020, nous avons abordé les difficultés liées à la crise sanitaire du Covid-19. Nous avons également parlé de l'impact des tensions politiques sur l'Église en Côte d'Ivoire, notamment dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire et dans le centre du pays également. Nous avons achevé au cours de cette deuxième partie avec les évangélistes Dedo Niaoré de la direction de l'évangélisation en milieu rural et l'évangéliste Okone Eli, pasteur au siège de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission. Nous avons terminé avec les résultats obtenus sur le plan de l'évangélisation, et au terme du temps qui nous est imparti, nous pouvons tout simplement retenir que l'année 2020 a été une année certainement difficile pour le monde entier, mais au niveau de l'Église, et plus particulièrement au niveau de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission internationale, les efforts d'évangélisation ont permis à l'Église d'obtenir des résultats probants. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous disons également bonne et heureuse année 2021, année de la visitation des anges. À bientôt.